Quand je suis arrivé dans les plaines champenoises, j'ai été étonné par leur abondante biodiversité. En effet, ces champs d'agriculture intensive abritent de nombreux animaux. C'est ici, dans ces immenses plaines, que les busards cendrés reviennent chaque année pour se reproduire. Voilà, nous sommes au mois de mai. Les oiseaux continuent d'arriver d'Afrique. Les premiers sont arrivés déjà il y a une bonne quinzaine de jours, mais ils arrivent jusque mi-mai, voire fin mai. Donc à cette époque, on essaye de les repérer dans les chemins, le matin ou le soir, car ils se posent généralement près de leur champ qu'ils vont choisir pour nidifier. C'est une bonne méthode pour détecter les éventuels couples qui vont s'installer pour la saison. Voilà, donc effectivement là, les femelles continuent à arriver, les mâles étant arrivés en premier, les femelles arrivent un petit peu plus tard et ça parie avec les mâles quand elles arrivent. Les couples se forment, les parades commencent, les accouplements, puis la femelle va aller s'installer dans le champ pour nidifier pour la saison. Là, nous avons eu énormément de chance car il y avait une femelle de busard cendré qui était vraiment très peu farouche. Nous avons réussi à l'approcher en voiture à quelques mètres. Elle ne s'est pas envolée. La voiture est quand même le moyen le plus simple pour observer les oiseaux. Par contre, dès que vous sortez, ils s'envolent, donc il faut absolument toujours rester à l'intérieur. Beaucoup de chance aussi ici avec cet accouplement. Oh, l'autre mâle, il est toujours sa proie dans les serres. Le mâle va se poser encore. Hop là. Décolle. Là, il va peut-être se poser. Voilà. À mon avis, c'est l'endroit où il s'installe aussi. Il est toujours là avec sa proie. Hein. Hop là, voilà. Hop. Ressource, voilà. Là, il est vraiment parade. À cette époque de l'année, Alain recense tous les couples qui se forment sur son secteur. Il peut ainsi dresser une carte des nids éventuels qui sont installés sur le terrain. Il est temps de signaler les nids dans les champs et Alain va planter des piquets pour qu'on puisse les repérer plus facilement.
C'est une tâche compliquée car les nids sont tout petits et les champs gigantesques. Bah oui, kiki, 5 œufs. Ouais. Tu vois, c'est une femelle qui s'est barrée. Là, on sort du champ, on se barre. Moi, j'ai fait une photo avec le portable, je peux filmer avec le portable. Non, mais là, je surveille la femelle qu'on vient d'aller visiter. Tu comprends pourquoi ça ne s'improvise pas? Un minimum d'expérience parce que c'est la taille du nid par rapport à la taille du champ. Alain utilise aussi un drone qui est très efficace pour trouver rapidement un nid au milieu des céréales. Quand tous les nids ont été marqués, on peut établir une carte assez précise des nids présents dans le secteur. Voilà, Maxime, qui est agriculteur, qui s'est pris de passion un peu pour les busards l'année dernière en découvrant ce que je faisais. Donc du coup, ça permet d'avoir une aide en plus précieuse cette année sur les nids qui sont présents. Ouais, ça t'intéresse de les découvrir déjà l'année dernière et puis de participer cette année éventuellement à leur protection. Tout à fait, ouais. Parce que on les voit toujours de loin, on voit toujours les nids, mais on n'est jamais sur le fil de Et la si l'agriculteur ne participe pas, effectivement, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas de protection, donc les oiseaux se font faucher quand vous êtes dans les champs. Nous, on est dans les champs toute l'année, donc ça aide déjà. Ok, tu vois, du coup, on va aller mettre une cage. Donc, tu as vu, je t'avais expliqué comment on faisait un peu. Donc, avec un grillage qu'on va mettre au-dessus des oiseaux, qu'on va fixer, qu'on va rhabiller pour les protéger du soleil. Puis, du coup, la femelle, comme ça, elle revient. L'agriculteur, quand il arrive, il fauche autour de la cage et puis la femelle continue à nourrir. Et donc, les jeunes, comme ça, permettent d'être sauvés. Logiquement, ça marche très bien. Les jeunes prennent leur envol. Et toi, tu auras l'occasion justement de les voir. Peut-être quand vous faucherez ou pendant la moisson, il y a des chances que tu vois les jeunes volants. Alors il faut essayer de laisser ce qu'il y a autour, ça serait bien de pouvoir les laisser sans trop abîmer. Tu peux arracher des céréales maintenant avec moi pour bien habiller la cage. T'as mis les 4 ? Ouais. Ouais, quand tu vois, elle est bien plaquée au sol. Elle a été piquée en plus. Au milieu, toi. Là, tes frères et sœurs. Piquer, les bien accrochés après le grillage. Ça comme ça. Je vais vous mettre l'autre parce que le prendre un autre. Si on a collé effectivement. Ça va pencher là-dessus.
Hein? Ouais, bah oui. Une fois les cages posées, Alain va continuer à surveiller ses protégés jusqu'à la moisson et même au-delà. Chaque jeune oiseau qui s'envole à la fin de la saison est pour lui une victoire. Depuis qu'il a commencé cette protection, il a sauvé des centaines d'oiseaux.